Le premier critère que j'ai appris, et sûrement l'un des plus importants quand j'ai passé mes diplômes, c'est la diversification. Mais qu'est-ce donc que cette chose? Tu connais sûrement l'adage qui dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi, je rajoute qu'il ne faut pas mettre tous ses paniers sur le même vélo. La diversification financière, c'est tout simplement ne pas mettre toutes ses œufs, tous ses billes au même endroit dans la même classe d'actifs. Imagine-toi en 2008 si tu avais mis toutes tes économies, ton capital investissement sur la bourse de Hong Kong, parce que c'était une économie florissante et que les grands de ce monde lui prédisaient une montée fulgurante. Aujourd'hui, même 15 ans après, tu n'aurais pas récupéré la mise initiale que tu avais placée à l'époque. Le monde est incertain, les êtres humains sont des êtres d'émotion, non de logique, et comme la finance est l'intersection entre l'économie et la psychologie humaine, le monde financier n'échappe malheureusement pas à la règle. Mais alors que faire si on est sûr de rien? Il faut comprendre que tout ne peut pas perdre en valeur en même temps. S'il y a des perdants, il y a forcément des gagnants d'un autre côté. L'objectif est donc de diversifier son patrimoine, d'être investi à la fois en immobilier pour profiter de la revalorisation et du rendement des meilleurs SCPI du marché, et d'être investi et diversifié sur les marchés financiers dans différents secteurs, différentes zones géographiques et même en variant la politique des entreprises pour limiter le risque. Tu comprends maintenant l'importance de diversifier ton portefeuille d'investissement pour limiter un maximum de risques inutiles et maximiser tes rendements. Personnellement, je m'en souviens tout le temps, je l'oublie jamais parce que